Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Frédéric Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les dernières nouvelles du monde de la radio et des podcasts. Voici les titres du jour. La radio conserve une place prépondérante dans l'écoute audio en France. Le classement, le Radio Buzz 40. La mobilisation des animateurs pour le DAB+, l'usage croissant des plateformes bancaires et bien plus encore. Commençons par notre première nouvelle du jour. Selon une étude récente intitulée Global Audio 2026, la radio continue de dominer l'écoute audio en France, représentant 53% du volume total. Malgré l'essor des plateformes de streaming et des podcasts, la radio reste un média incontournable pour les Français. Cette étude met en lumière l'importance de la radio dans le paysage audio, soulignant sa capacité à s'adapter aux nouvelles technologies tout en conservant son attrait traditionnel. Les auditeurs français apprécient la diversité des contenus radiophoniques et la relation personnelle qu'ils entretiennent avec leurs stations préférées. Cela montre que la radio a encore de beaux jours devant elle, malgré la compétition accrue des nouveaux médias numériques. Aujourd'hui, nous allons parler du classement le Radio Buzz 40 de la lettre pro de la radio. Ce classement se distingue par sa méthode unique de calcul qui repose sur les diffusions de plus de 200 stations de radio, sans tenir compte de leur audience. En effet, chaque programmateur a une voix, ce qui met l'accent sur l'humain plutôt que sur les machines et les algorithmes. Cette approche novatrice permet de valoriser la créativité et le choix des programmateurs, offrant ainsi une perspective différente sur la popularité des titres musicaux. Le classement est réalisé en partenariat avec la lettre pro de la radio, et il met en lumière non seulement les meilleures entrées et progressions, mais aussi les plus grosses chutes de la semaine. Cette initiative souligne l'importance du jugement humain dans l'industrie musicale, à une époque où la technologie prend de plus en plus de place. À l'occasion de la fête de la radio, les animateurs et animatrices de radio publique, privées et associatives, se mobilisent à nouveau pour promouvoir le DAB+. Cette initiative, portée par l'association Ensemble pour le DAB+, prend la forme de vidéos diffusées le jour de l'événement, mettant en scène des personnalités du paysage radiophonique français. Parmi elles, on retrouve Agathe Lambert, Thomas Soto, Apolline de Malherbe, Christophe Beaugrand et bien d'autres. L'objectif est de rappeler les principaux atouts du DAB+, qui couvre désormais près de 80% de la population métropolitaine. Les vidéos mettent en avant la qualité sonore supérieure, l'écoute sans connexion Internet et l'accès à un plus grand nombre de stations. Depuis 2025, ces campagnes collectives visent à sensibiliser le public aux avantages du DAB+, soutenant ainsi son adoption comme nouvelle norme de diffusion radio en France. Selon une étude de Médiamétrie et Médiamétrie Net Ratings, plus de 47 millions d'internautes en France fréquentent régulièrement les plateformes bancaires en ligne. Ce chiffre impressionnant, recueilli en avril 2026, montre à quel point la banque en ligne est devenue un service essentiel pour les Français. En effet, l'étude révèle que la fréquentation des plateformes bancaires représente une part importante du temps passé en ligne par les internautes. Cette tendance peut être attribuée à la facilité d'accès et la commodité qu'offrent ces plateformes numériques, permettant aux utilisateurs de gérer leurs finances à tout moment et en tout lieu. De plus, l'augmentation de la sécurité en ligne et l'amélioration des fonctionnalités des applications bancaires ont renforcé la confiance des consommateurs. Cette évolution souligne l'importance croissante des services bancaires numériques dans notre quotidien, transformant la manière dont nous interagissons avec nos finances. RCF Notre-Dame met en avant une programmation estivale enrichie par de nombreuses nouveautés. En effet, la station a décidé de diversifier ses contenus pour capter l'intérêt de ses auditeurs durant la saison estivale. Parmi les nouvelles émissions, on retrouve des programmes axés sur la spiritualité, la culture,
ainsi que des débats d'actualité. Ces ajouts visent à offrir une palette variée de contenus, renforçant ainsi l'engagement des auditeurs. De plus, RCF Notre-Dame s'engage à intégrer des segments dédiés aux jeunes, avec des discussions sur des sujets qui les concernent directement. Cette stratégie reflète la volonté de la station d'élargir son audience, tout en maintenant un lien fort avec ses auditeurs existants. Les nouveautés estivales sont le fruit d'une réflexion approfondie sur les attentes du public, permettant à RCF Notre-Dame de se positionner comme une station dynamique et à l'écoute des tendances actuelles. France Culture et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques ont récemment annoncé les 3 projets lauréats du Fonds Podcast Originaux 2026, sélectionnés parmi plus de 160 candidatures autour du thème « L'amour dans tous ses états ». Ce dispositif soutient l'émergence de nouvelles écritures audio numériques en offrant aux auteurs une bourse, un accompagnement éditorial et l'opportunité de développer leur série avec les équipes de France Culture. Les projets explorent divers aspects des relations humaines, des familles recomposées aux tensions amoureuses en passant par l'impact de la technologie sur l'amour. Parmi les lauréats, Happy House d'Anna Belguermi suit Nour, une femme de 33 ans, de retour dans sa campagne natale après la mort de sa sœur, devenant responsable de sa nièce de 8 ans. Heart Lab, Human Certified de Manolis Makridakis imagine un futur où l'humanité est un produit premium. La dernière conversation, par Shorouk Moufli et ses collègues, explore de nouvelles formes d'attachement dans un monde où les frontières entre réel et technologie s'estompent. Ce fonds, depuis sa création, a permis le développement de séries cumulant plus de 5 millions d'écoutes, affirmant son rôle dans le renouvellement des formats de fiction audio. L'année 2026 marque un tournant significatif pour la station KISS, qui dévoile sa nouvelle identité après une année de réflexion approfondie. Ce rebranding vise à aligner la station avec les attentes modernes de ses auditeurs tout en conservant les valeurs qui ont fait son succès. L'équipe de KISS a travaillé sur une nouvelle image de marque qui reflète mieux l'évolution de ses contenus et de son public cible. Cette transformation s'accompagne d'une refonte du logo et d'une stratégie de communication renouvelée, intégrant les dernières tendances numériques pour offrir une expérience auditive enrichie. Le processus de réflexion a impliqué des consultations avec des experts de l'industrie, des auditeurs fidèles et des créatifs pour s'assurer que la nouvelle identité résonne avec son audience actuelle tout en attirant de nouveaux auditeurs. Avec ce changement, KISS espère renforcer sa position de leader sur le marché de l'audio en France. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans le parcours fascinant de Lionel Guiffant, une figure emblématique du monde de la radio. Lionel Guiffant a débuté sa carrière dans les années 90, se forgeant une solide réputation dans le secteur radiophonique. Son parcours l'a mené à RCS Europe, une société bien connue pour ses solutions logicielles innovantes dédiées au secteur de la radio. Sous sa direction, RCS Europe a continué à croître et à innover, répondant aux besoins changeants de l'industrie radiophonique. Lionel Guiffant est reconnu pour sa capacité à anticiper les évolutions du secteur, notamment en adoptant les nouvelles technologies et en intégrant l'intelligence artificielle dans les processus de diffusion. Sa vision de l'avenir de la radio est marquée par une adaptation constante aux nouvelles tendances numériques, tout en préservant l'essence même du média. Pour lui, la radio doit rester un espace de créativité et de proximité où l'humain occupe une place centrale malgré l'essor des technologies. Lionel Guiffant est un pilier de l'industrie radiophonique, reconnu pour son expertise et son influence considérable dans le secteur. Depuis ses débuts dans les années 1990, il a su s'imposer comme une figure incontournable, notamment grâce à son rôle chez RCS Europe. Cette entreprise est spécialisée dans le développement de solutions logicielles pour la radio et sous la direction de Guiffant, elle a connu une croissance significative.
Son approche innovante et sa capacité à anticiper les tendances du marché ont permis à RCS Europe de rester à la pointe de l'industrie. Lionel Guiffant a toujours mis l'accent sur l'importance de l'adaptabilité technologique, intégrant notamment l'intelligence artificielle dans les processus de diffusion. Sa vision de l'avenir de la radio est marquée par une fusion harmonieuse entre innovation technologique et préservation des valeurs traditionnelles du média, faisant de lui un acteur clé dans l'évolution de la radiodiffusion. Aujourd'hui, nous explorons comment Médiamétrie analyse la révolution de la mesure radio à l'ère de l'audio numérique. Avec l'essor des technologies numériques, la manière de mesurer l'audience radio évolue rapidement. Médiamétrie, acteur central de la mesure d'audience en France, adapte ses outils pour mieux comprendre les habitudes d'écoute des auditeurs modernes. L'entreprise intègre désormais des données provenant de plateformes numériques, offrant une vision plus complète et précise des comportements des auditeurs. Cette approche innovante permet de capturer des informations détaillées sur les préférences des utilisateurs, leur temps d'écoute et même les appareils qu'ils utilisent. Grâce à ces nouvelles méthodes, Médiamétrie fournit aux stations de radio et aux annonceurs des insights précieux pour adapter leur stratégie et rester compétitifs dans un paysage médiatique en constante évolution. Pour en savoir plus sur cette révolution et d'autres actualités, rendez-vous sur lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre écoute et à demain pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle.